Mon ami, plaisir de te retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo YouTube, une vidéo YouTube très importante si aujourd'hui tu es débutant dans le monde de l'investissement ou bien même du trading, que tu souhaites devenir un trader professionnel. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les bases du logiciel TradingView. Alors TradingView, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le logiciel primordial que tout investisseur doit avoir en sa possession. En fait, c'est le logiciel aujourd'hui, la plateforme qui nous permet d'aller analyser n'importe quel graphique de n'importe quel actif pour savoir quels sont les meilleurs points d'entrée, quels sont les meilleurs points de sortie quand on fait de l'investissement ou bien même du trading. Donc on va basculer sur mon ordinateur juste après l'introduction, je vais te montrer ça, tu vas voir, il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+10 pour savoir utiliser cette plateforme et pour devenir un investisseur ou un trader professionnel. C'est parti. On est donc sur mon ordinateur, le logiciel TradingView se présente exactement de cette manière. Alors TradingView est un logiciel que tu peux utiliser de manière gratuite. Il y a des abonnements premium. Alors à partir d'un moment, quand tu veux vraiment te professionnaliser et monter en compétences, il est vrai qu'il est préférable de prendre un abonnement premium. Moi par exemple, je paye un abonnement sur TradingView parce qu'on va être beaucoup moins limité, par exemple au nombre d'indicateurs qu'on va pouvoir mettre sur notre graphique. Quand on veut faire du backtesting, c'est-à-dire tester une stratégie par exemple en trading ou en investissement, on peut retourner dans le passé sans voir les bougies du futur, enfin le graphique du futur. Je vais essayer de pas trop parler chinois. Quand on est en version gratuite, on va être limité dans le passé au nombre de temps qu'on peut remonter, tandis qu'avec un abonnement premium, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc vraiment au début, tu peux t'en servir avec la version gratuite. Je t'ai mis le lien dans la description pour pouvoir accéder à TradingView directement et créer ton compte. Et si tu souhaites par la suite prendre un abonnement, quand tu veux vraiment te professionnaliser, ça sera important. Tu verras vite de toute manière les limites de la plateforme gratuite. L'avantage également, c'est que TradingView est disponible sur les téléphones portables et même sur les ordinateurs. Il y a l'application TradingView. Moi personnellement, j'utilise l'application TradingView sur l'ordinateur. Pour l'exemple aujourd'hui, je vais utiliser simplement la version navigateur pour pouvoir juste te montrer. Donc quand tu arrives sur TradingView, voilà, la page d'accueil se présente comme ça. Donc en haut, tu as les produits, communauté, marché, actualité. Tu peux aller regarder les actualités du monde. Plus ici, tu as ton compte que tu peux configurer. Donc c'est là où tu rentres tes informations. Et puis tu peux avoir pas mal de choses. Par exemple, tu veux aller maintenant analyser un graphique. Par exemple, nous, on trade les crypto-monnaies. Je veux regarder le graphique du Bitcoin. Je vais dans la petite barre de recherche. Je vais taper BTC ou Bitcoin par exemple, USDT, et bam, et là j'ai pas mal de graphiques qui vont s'afficher. Donc il y a plusieurs versions, tu vois, il y a plusieurs BTC USDT. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est en fonction de la plateforme que tu utilises. Donc moi j'utilise la plateforme Binx et je fais lancer un graphique. Quand tu lances un graphique, boum, tu arrives donc sur une page comme ça et c'est là où ça commence à parler un petit peu chinois, mais je te comprends, rien de bien compliqué. En vrai, il faut juste que tu comprennes comment l'interface de TradingView fonctionne pour que tu puisses l'utiliser du mieux que tu peux. Alors, on va faire par partie. Je vais commencer par te faire la présentation de TradingView en haut. En fait, tout ce qui va se baser en haut sur TradingView, donc là, tu vois, c'est marqué BTC, USDT, on revoit notre bulle de profil. Ici, on a des 5M, 15M qui correspondent à des unités de temps, donc 15 minutes, 30 minutes. C'est tout ce qui correspond en fait à l'affichage de notre graphique. Comment est-ce qu'on souhaite afficher notre graphique? Donc déjà, la première des choses, en haut à gauche, ta bulle de profil, on s'en fiche, sauf si tu veux retourner sur ton profil. Mais BTC USD, eh bien, c'est l'actif que tu souhaites analyser. Donc si tu veux changer d'actif, que tu souhaites passer sur un autre actif, tu vois, je clique dessus, et puis je peux passer par exemple sur ETH, donc l'Ethereum USDT. Bam, et je peux aller sur un autre graphique, je clique, et ça va me changer mon graphique. Ensuite, ce qu'il y a ici, c'est l'unité de temps. Parce qu'en fait, là, mon graphique, il est en ce qu'on appelle affiché en chandelier japonais avec des bougies japonaises. En gros, chaque barre représente l'unité de temps sélectionnée. Donc là, par exemple, cette bougie verte représente 1 heure, parce que mon graphique, il est en 1 heure. Là, hop, en 1 heure, bam, 23 heures. Et tu vois en bas, on voit ici la date et l'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Si je me dis, tiens, je vais mettre en daily, donc en journée, là, chaque barre représente une journée. Clac, 27 août, 26 août, 25 août, etc., etc. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir configurer l'affichage de ton graphique. Comment est-ce que tu as envie de le faire afficher? Donc tu choisis ton unité de temps. Toi, ils vont peut-être pas s'afficher comme moi ici. Donc il faudra peut-être que tu ailles sur la petite flèche qui est ici et tu pourras aller sélectionner les unités de temps que tu préfères. L'avantage de TradingView, c'est qu'à chaque fois à droite, tu vois, tu as une petite étoile et tu peux mettre les unités de temps qui te correspondent. Donc moi, j'ai mis ceux que j'utilise le plus. Bon, le 1 minute, je m'en sers vraiment très rarement. C'est une fois que j'ai vraiment envie d'aller dans le détail. Mais voilà, le 5 minutes, 15 minutes, bam. Et comme ça, tu vois, ils sont direct affichés ici. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller les rechercher trop loin. Ensuite, pareil, ici, c'est le fameux affichage de chandelier des bougies japonaises. Ou par exemple, si tu vois, si je clique sur ligne droite, voilà, là, j'ai des lignes droites et j'ai plus des barres
barres comme on avait. Alors moi personnellement, et tout trader et tout investisseur regarde très rarement un graphique comme ça. Le graphique avec la ligne bleue, c'est ce qu'on voit au JT de TF1 à 20h quand il nous parle du CAC 40 et pour nous dire que ça a perdu 3 points. Tu fais la petite flèche, tu vois, et moi je prends donc les bougies. Hop, pareil, j'ai mis une petite étoile. J'ai gardé en fait une petite étoile pour avoir les lignes droites, pour si je fais une story ou si je veux montrer un truc, mais vraiment je fais pas d'analyse avec ça. Et après tu peux afficher ton graphique en escalier. Hop, là ça fait plutôt voilà, des escaliers. Tu peux avoir bougie creuse. Donc voilà, comme tu préfères. Moi je préfère comme ça. Et voilà pour l'affichage. Ensuite, tu as encore une autre option ici, c'est l'onglet indicateur métrique et stratégie. Là, c'est pour afficher, donc c'est toujours pour paramétrer l'interface de TradingView. Donc tu vois tout ce qui est en haut, c'est l'interface. C'est pour afficher des indicateurs, donc des indicateurs qui peuvent t'aider dans ton analyse. Par exemple, je vais prendre un qui est très connu, mais qui va peut-être pas te parler si tu es débutant. Le RSI, bam, je le mets et il s'affiche sur mon écran. J'ai un indicateur RSI. Maintenant, il faut que je sache l'utiliser, cet indicateur RSI. Mais voilà, hop. Là, je vais pouvoir le supprimer. Je vais pouvoir ajouter, par exemple, une moyenne mobile exponentielle. Hop, tu vois, ça m'a rajouté un trait. Et tous mes indicateurs viennent se mettre toujours en haut. Je peux faire la petite roue configuration et je peux changer la configuration de ma moyenne mobile en fonction de mes ajustements et de ma stratégie. Et après, si je veux la supprimer, bam, voilà. Ensuite, modèle d'indicateur, ça, je m'en sers pas. Créer une alerte, on va pas s'en servir de cette manière. Replay des barres, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Tu vois, quand je clique dessus, je peux revenir ici, hop. Et là, je peux en fait tester ma stratégie, si j'ai pas triché et que j'ai pas regardé ce qui allait se passer, essayer de me placer, puis tu vois, je peux faire défiler mes bougies de cette manière pour essayer de m'entraîner sur mon trading. Donc ça, c'est génial. Voilà. Et tout ce qui est en haut à droite, on va pas spécialement s'en servir non plus. Ensuite, toute la partie de droite, c'est la partie, on va dire, facilité d'utilisation. Par exemple, ici, le premier, c'est liste de surveillance. Tu peux créer des listes de surveillance. Tu peux ajouter tes actifs préférés. Moi, par exemple, ce sont des crypto-monnaies. Au lieu d'aller les rechercher ici en haut à gauche, de rechercher exactement celui que je veux, il me suffit juste de cliquer et je change de graphique. À savoir que si j'ai mis un indicateur, par exemple, que je mets le RSI, tu vois, ça change pas, hein. Je suis en daily, bougie japonaise, je mets le RSI, si je change, du coup ça me l'affiche à tous ça. Donc impeccable. Donc ça c'est les listes de surveillance, donc très utile. Donc pour en créer une, il te suffit, tu vois en haut à gauche, tu cliques ici, créer une nouvelle liste, bam. Et après, quand tu es sur ta liste, tu as un petit plus et tu tapes, par exemple, je vais ajouter le gold. Et là, tu vois, le gold, il s'est mis tout en bas. Pour l'enlever de ma liste, je fais la petite poubelle juste à droite. Ensuite, là, c'est pour voir toutes les alertes qui sont disponibles. Donc, parce qu'on peut paramétrer des alertes. Par exemple, je me dis, OK, moi, le Bitcoin, là, actuellement, à cet endroit-là du marché, il me sert à rien. Moi, je veux réagir quand il arrivera ici. Donc, je veux avoir une notification. Donc là, par exemple, tu vois, je passe ma souris, je vais à droite et j'ai un petit plus ici. Donc, à 65 048, je clique sur le petit plus, ajouter une alerte. Voilà. Pareil, je dis, moi, quand on arrivera le lundi 9 septembre, ici, je veux une alerte. Donc, tu vois, j'ai mis un petit outil qu'on va voir juste après. Je peux ajouter une alerte, mais c'est pour que tu puisses comprendre où est-ce que tu retrouves tes alertes. Tu vois, elles arrivent ici. Donc là, si le Bitcoin, il vient toucher la limite ici, TradingView va sonner. Donc, si j'ai l'application téléphone, mon portable va sonner et ça, c'est incroyable. Et si on arrive là, lundi 9 septembre, et même si ça n'a pas touché ici, enfin, ça sonnera parce qu'on a mis une barre verticale comme ça. Hop, pour l'enlever, c'est simple, hein, tu vois. Après, à toi, essayer de manipuler un petit peu l'outil. Le reste, ici, je m'en sers pas du tout. Ce qui est en bas, c'est pour de la programmation, on s'en sert pas. Et à gauche, c'est tout ce qui va te permettre d'interagir avec ton graphique, par exemple. Tu vois, quand j'ai mis la petite barre et tout, ici, j'ai des outils. Donc, outil cross, ça, c'est vraiment pour me déplacer avec le clic gauche. Ensuite, je peux faire la petite flèche. Ici, j'ai plein d'outils. Tu vois, je peux tracer des lignes comme je veux. Hop, par exemple, je fais une ligne comme ça. Je peux mettre une alerte sur cette ligne. Elle est penchée. Peu importe à quel moment ça touchera ma ligne, même si elle est penchée, bam, ça fait une zone de déclenchement. Ça peut me servir pour mes analyses en fonction de ma stratégie. Il y a plein d'outils que tu peux te servir et d'autres que tu te serviras pas. Moi, encore une fois, tu vois, j'ai mis le petit favori à tous les outils qui m'intéressaient et comme ça, ils arrivent ici. Ça m'évite d'aller les rechercher sur la gauche et comme ça, je peux, tu vois, j'ai besoin de tracer un rectangle pour faire une sorte de support, bam, je peux le tracer rapidement. J'ai besoin de faire une préanalyse en me disant, tiens, le Bitcoin, je pense qu'il va faire ça. Je peux faire des trucs comme ça. Libre à chacun, encore une fois, de paramétrer ça comme tu en as envie. Donc, maintenant, tu as bien compris. Encore une fois, je l'ai pas précisé, mais si t'aimes le genre de vidéo que je propose, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à commenter si tu as des questions complémentaires. Mon but, c'est vraiment que tu prennes en compétence. Et là, l'objectif de cette vidéo était de t'expliquer les bases de TradingView. Donc, en haut, si on récapitule sur TradingView, c'est vraiment pour paramétrer l'interface de ton graphique, de l'actif que tu souhaites paramétrer. Que ce soit l'actif que tu souhaites trader, l'unité de temps, les indicateurs. Ensuite, à droite, c'est tout ce qui va être utilisation pratique. Donc, regarder les alertes que tu as paramétrées et tes listes de surveillance. On va vraiment servir que de ça. En bas, on s'en fout, c'est pour de la programmation. Vraiment, on s'en servira presque, enfin jamais, même, je m'en sers jamais. Et sur la gauche, c'est
c'est tout ce qui te permet d'interagir avec ton graphique, donc tous les petits outils, tu vois. Outil règle, par exemple, tu veux mesurer, là, hop, la chute du Bitcoin. Tu vois, j'ai pris l'outil règle, ça fait une chute de 10%, 6500 points, 6 barres, etc., etc. Donc ça nous permet de faire ça. Donc tu peux donc tout faire avec TradingView. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, si tu veux aller encore plus loin dans ton trading, que tu veux devenir un trader professionnel ou un investisseur professionnel, tu as un lien dans ma bio. J'offre 7 jours d'accompagnement complètement gratuit. J'ai mis en place un système qui te permet de sortir du système. Ça s'appelle le Money Maker System. Je peux pas en dire plus. C'est pour ça d'ailleurs que j'offre 7 jours d'accompagnement totalement gratuit. Comme ça, ni toi ni moi, on perd notre temps. Il n'y a que moi qui prends des risques parce que c'est gratuit, encore une fois. Donc si tu as un minimum curieux, que tu veux aller encore plus loin et plus rapide que juste avec des vidéos YouTube, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi, je te laisse avec les résultats des élèves pour la fin de vidéo.